Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 27 avril au 3 mai. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien, même si on est la pleine lune hier en Scorpion. D'autres, on enregistre aujourd'hui le 25 avril, mais on va passer au travers. Ben oui, puis on a une belle semaine qui commence. Il faut. Il faut. Est-ce que tu as remarqué que j'étais colorée C'est aujourd'hui? très joli, hein? C'est très joli pour le printemps. Oui. Alors, j'ai le privilège d'être habillée par la boutique de Nicole Saint-Hilaire. Puis j'en profite pour dire bonjour à Lynn, qui a été ma conseillère, qui travaille là, puis fidèle auditrice à tous les samedis. Donc, merci Lynn. Ah, c'est grâce à elle qu'on est si jolis, Et hein? Madame Saint-Hilaire, Ils merci. sont fines à part ça, hein? Oui, ils sont très fines, belle boutique. Alors, cette semaine, Vénus passe en Taureau le Ben, 29 avril et le lendemain, le 30 mars, en Bélier. il est chez lui. Alors, vois-tu deux planètes qui sont maîtres chez elle. Là, ça va bien aller. Vénus, Taureau, Mars, Bélier. Enfin, c'est comme on dirait, là, on arrive dans les énergies là, printanières. Bon, mais allons voir la position des planètes. Alors, on fait toujours nos taureaux. Le soleil passe en taureau entre le 7 et 13 degrés, donc deuxième décan favorisé. Décan pur, vénusien. Mercure est en bélier entre le 16 et 18 degrés. Alors, on a Vénus qui va passer en taureau, donc est chez elle, hein, c'est important. Mars va passer en bélier. Alors, vous allez voir au niveau de l'énergie, là, ça va sentir plus le printemps, parce que nous, hier, on a eu de la neige. Là. Eh, de tout, hein? De tout, de tout, de tout. Alors, Mars réchauffe, hein, puis Vénus, c'est la beauté, Ouais. c'est la nature qui se réveille. Jupiter est en taureau entre le 23 et 24 degrés. Saturne est en poisson à 16 degrés. Uranus est à 22 degrés du taureau. Donc, on a encore une belle conjonction Jupiter-Uranus qu'on va parler cette semaine, d'en profiter tout le monde. Neptune est en poisson à 28 degrés. Puis Pluton, ben, c'est sûr qu'il est en Verseau à 2 degrés. Lui, il fait pas grand problème, là. Il est installé pour un petit bout, Bon. là-dedans. OK. Bien, allons-y avec nos signes. Commençons avec le Taureau. Alors, bon anniversaire, cher Taureau, ascendant Taureau. Alors, votre anniversaire se fait sur une belle conjonction Uranus-Jupiter. Puis, on avait parlé la semaine passée que cette conjonction-là, elle se fait aux 40 ans à peu près. Alors, on la reverra pas rapidement. Donc, tout le monde, à quelque part, on a un signe du Taureau dans notre carte du ciel. Fait qu'elle nous touche toutes. Jupiter, c'est l'expansion, c'est beaucoup. Puis Uranus, c'est les imprévus, mais le changement, un changement bénéfique positif. Donc, cher Taureau, votre révolution solaire, vous commencez votre révolution solaire d'une façon, mais la finirez pas du tout pareil, là. Hein? Aujourd'hui et plus tard, ça va être très différent, mais positif. Pourquoi? Parce que vous avez, justement, Vénus, votre maître, qui est chez vous. Donc, Vénus apporte la paix, l'harmonie, l'équilibre, la petite protection en astrologie. Puis vous avez la grosse protection de Jupiter. Ah. Alors, il faut profiter de cette année-là, cher Taureau, ascendant Taureau. Prenez tout ce que la vie va vous offrir. Hein. Ne doutez pas, ayez confiance, parce que l'aspect se fait aussi en bel aspect de Saturne, Neptune en Poisson, dans votre maison 11. Les appuis professionnels, les contacts, les nouvelles amitiés aussi, mais la 11, c'est vraiment tout ce qui touche le côté profession, carrière aussi. Alors donc, Vénus, je suis aimée, appréciée. Si j'ai des taureaux seuls, ben, la vie amoureuse peut être très, très intéressante cette année. Un coup de foudre, Uranus, ça arrive rapidement, mais on doute pas de ça, on embarque, hein? On s'implique là-dedans. Après Neptune, ben, c'est les rêves, hein? Une réalisation d'un rêve important. Alors, comme j'avais déjà dit, ou peut-être je l'ai dit à mes élèves, mais la conjonction Uranus-Jupiter avec Saturne-Neptune, il y a un rêve qui se réalise pour tout le monde cette année. Alors, un rêve important, dépendamment dans le secteur de votre carte du ciel, ça va se réaliser. Et puis Vénus, bien sûr, c'est de la protection. Alors donc, puis on a des taureaux qui changent beaucoup, hein, parce que vous avez Jupiter-Uranus chez vous, là, vous autres, là, vous entamez un cycle de 12 ans. Alors, 12 ans, vous allez vous rappeler de 2024. Hein? Alors, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle important de renouveau, d'expansion, de change et d'énergie. Puis Mars qui rentre en bélier, mais il rentre dans votre belle maison 12, mais la maison 12 n'est pas nécessairement négative. Là. Ça veut dire qu'à quelque part, l'énergie, elle se prépare pour actionner des choses. Alors donc, je pense, je crée, hein, me prépare des belles idées, et puis en mars, quand Mars va passer en taureau dans 2 mois et demi, vous allez être dans la réalisation complète. Énergétiquement, ça va bien, la santé est bien. Donc, c'est une belle, quoi dire de plus que c'est une très belle révolution solaire pour tous nos taureaux, ascendants taureaux, peu importe l'âge. Ah, c'est bien à entendre pour la Taureau en moi. Eh oui, surtout toi la semaine prochaine, là, alors tu rentres, tu es en période d'anniversaire encore une petite semaine. Ben oui. C'est pas beaucoup. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec le Gémeaux. Alors, cher Gémeaux, nous, on est vraiment une période d'anniversaire pendant un mois, mais comme on a des beaux aspects en 12, comme je viens de le dire, ben, c'est pas une période d'anniversaire difficile. Hein? C'est une période pour préparer des choses ou pour récolter ce qu'on a semé. Le soleil est dans votre maison 12, il fait une belle conjonction avec Vénus, Jupiter, Uranus. Il y a plein de surprises pour nos Gémeaux ascendant
ascendant Gémeaux dans les prochains mois parce que c'est le mois du Taureau. Alors, ça va commencer avec cette période-ci de l'année. Et ça touche aussi le côté professionnel travail. Alors, attendez-vous, cher Bélier, Gémeaux, c'est-à-dire avec Mercure qui est en Bélier, d'avoir des opportunités, des propositions intéressantes sur le plan professionnel travail. La 11, c'est les projets, on vient vers vous. Pluton en 9, pour certains, c'est peut-être un côté d'évasion un petit peu parce que Pluton en 9, c'est une année en tout cas importante pour les voyages, les formations et tout ça. Mais bref, au moment où je parle ici, si j'ai des Gémeaux, c'est un Gémeaux qui avait un petit peu été malmené sur le plan de la santé, ne vous inquiétez pas. En astrologie comme ça, le printemps est très fort. Alors, on récupère rapidement pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est vraiment la récompense de tous mes acquis que j'ai fait dans le passé. Amoureusement parlant, les rencontres sont très favorables avec Mercure. Puis Vénus en 12, ben, des fois, c'est une relation amoureuse du passé qui peut refaire surface ou tu sais, quand on dit on a le goût de reprendre quelque chose d'important, on va aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça vient à vous. Vous n'avez pas d'action à poser, cher Gémeaux. Être surtout à l'écoute de recevoir les indices. C'est important. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le cancer. Le cancer, ben, le mois planétaire en taureau dans votre belle maison 11, c'est très positif. Vous avez les appuis professionnels, les contacts, on est aimé, apprécié. Ça, c'est important d'être apprécié pour le cancer, de lui dire au moins qu'on l'aime puis qu'il est important dans notre vie. Saturne puis Neptune dans votre belle maison 9. Il y a une belle évolution intérieure pour les ascendants cancer, surtout, qui ont vécu par rapport à leur passé. Alors, je vois plus la vie de la même façon. Peu importe l'âge que j'ai comme accompli. J'appelle pas ça un coup de vieux, mais un coup de sagesse, on devrait dire. Mais je vois plus du tout les choses pareilles. Je ralentis. Saturne me donne, je suis plus sélectif. Je donne à qui de droit. Tu sais, le cancer aussi, la famille est importante. Mais là, je pense que plusieurs cancers dans le cancer, vous avez compris qu'il faut que la priorité, c'est vous autres au départ. Si je veux aider, il faut que je sois capable d'aider. Alors, vous avez la conjonction Jupiter-Uranus qui est dans votre belle maison 11. Il y a du changement, il y a du renouveau pour eux pour le mois de mai. Alors, on apporte des nouveaux défis, des nouvelles opportunités. Neptune dans votre belle maison 9 avec Saturne, une belle évolution intérieure. Spirituellement parlant, on est bien entouré. On est sélectif, très, très sélectif. Il y a du ménage qu'on fait autour de nous, mais c'est un très bon ménage qu'on devrait faire. Alors donc, il y a une belle accalmie pour nos cancers ascendant cancer. Une belle évolution. Oui, c'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le lion. Alors, cher Lion, Mars rentre dans votre maison 9 en Bélier, la maison 9, Mercure aussi. Donc, la maison 9, c'est les voyages, les déplacements, les études, les formations. Alors, on a peut-être des lions, ascendant Lion qui ont beaucoup de projets à entamer ces temps-ci. L'amas planétaire, Soleil Taureau ou Vénus Taureau dans votre maison 10, alors ça touche la carrière. Alors, les lions et surtout ascendant Lion, la carrière est très, très importante pour ce mois-ci de l'année. Et puis, vous avez aussi, on va chercher des retours d'argent, des belles situations sur le plan professionnel de travail. Donc, c'est une très bonne, mais c'est en carré. Alors, il y a un petit peu d'effort à faire, un petit peu plus, là. Mais attendez, quand vous allez passer dans le signe du Gémeaux, vous allez récolter énormément. Mais bref, c'est la carrière, ça vous demande beaucoup d'énergie, mais un lion, il est capable ou est capable de passer au travers. Alors, ça va vite, mais quand ça va vite, au moins, on s'ennuie pas. Merci, Marie-Claude. Alors, on prend une pause. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'Éveil, qui sera à Québec les 4 et 5 mai prochains. Alors, on écoute ça. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'Éveil. Alors, bonjour Cathy, merci d'être là. Bonjour, je suis très ravie d'être ici. Merci pour la belle invitation. Alors, c'est toi qui es derrière le beau Salon de l'Éveil qui existe depuis 2015. Hein? Une idée comme ça qui t'est venue? Bien, une idée que j'ai mûrie pendant plusieurs années, mais en 2015, c'était la première édition qui a été présentée à Laval et depuis, je suis aussi allée à Lévis, je suis aussi allée à Gatineau. Je viens aussi le présenter à Québec le week-end du 4 et 5 mai. Ça s'en vient rapidement. On va être au Centre des congrès de Québec. Puis, bon, c'est un salon en développement personnel. Hein, c'est 5 grands thèmes: santé, développement personnel, mieux-être, neurosciences et entrepreneuriat. Puis on doit s'attendre à des kiosques, des conférences. Le salon réunit environ une centaine d'experts qualifiés sous un même toit et aussi 3 salles de conférences en continu avec des personnalités publiques présentes et aussi monsieur, madame, tout le monde qui présente des conférences. Parce que moi, je crois que les gens ont aussi des histoires à partager. As-tu des noms à nous partager? Qui on pourra voir sur scène? Parmi les personnalités publiques présentes, il faudra consulter le site Internet, mais on peut voir Rick Hughes, on peut voir Christian-Marc Gendron,
Marie-Pierre Morin. La liste est vraiment longue, là, de Étienne Drapeau. Ginette Renault. Ginette Renault qui devrait être présente aussi, oui. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, le 4 et 5 mai pour Québec. Venez vivre l'expérience. C'est pas juste un salon, c'est vous allez changer quelque chose, vous allez être transformé. On peut y passer la journée. Donc, Oui. avec l'horaire des conférences, les ateliers, tout ce qu'il y a à voir, on peut facilement passer une journée entière sur place. Une journée s'est passée, il faut venir le week-end. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, derrière ça? Il y a le développement personnel, Mais c'est la connexion humaine. Je crois qu'au-delà de la connexion Internet, il manquait la connexion humaine. Donc, allons connecter. Salon de l'éveil, 4 et 5 mai, au Centre des congrès de Québec. Nous sommes de retour à Astromag pour vos prévisions astrologiques. On poursuit maintenant avec les Vierges. Alors, chère Vierge, l'amour planétaire dans le signe du Taureau, c'est très favorable pour eux. Hein? Vous avez l'amour planétaire dans votre belle maison neuve, la maison des voyages, des formations aussi. La neuve, c'est pas juste c'est le côté professionnel, du recyclage quelconque, dépendamment de ce qu'on veut entamer. Elle fait un bel aspect avec votre Saturne-Neptune dans votre maison 7. C'est l'autre, les autres, le conjoint, l'associé, le partenariat. Alors, une très belle période, le mois de mai, pour nos Vierges, ascendant Vierge, pour des projets sur du long terme. Hein? Vous avez aussi Mercure qui rentre dans votre maison 8, le Bélier, la maison des finances, de l'argent. Alors donc, on récolte ce que l'on a semé. Alors, il y a des belles rentrées d'argent, des beaux pourparlers, dis-je, au niveau du plan du travail, des finances aussi. Puis, amoureusement parlant, mais il faut jamais oublier que Vénus, c'est la planète de la vie affective, des amours. Alors, c'est très bon pour nos Vierges, ascendant Vierge. Les rencontres sont favorisées. Il y a peut-être aussi avec du Saturne, c'est pas des coups de foudre, mais en quelque part ou des périodes du passé qui pourraient refaire surface dans notre vie. Hein? Et puis, Jupiter-Uranus dans votre belle maison neuve aussi, ça arrive très rapidement. Là. C'est quand même un genre de coup de foudre un petit peu, mais on en a besoin ces temps-ci avec le printemps. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, la maison d'évolution intérieure est belle. On dit toujours l'amour, hein, la gratitude aide beaucoup à guérir. Fait que c'est des aspects dans le ciel qu'on a présentement qu'on devrait vraiment, tout le monde, voir cela, là, tu sais. Remercier ce qu'on a, apprécier les gens qu'on aime, de ne pas se gêner de le dire, puis de s'entourer des gens qu'on aime, point. De ne pas ambitionner sur autre chose. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, savoir bien s'entourer, c'est très important dans ce mois de mai. Il me semble que c'est beau pour les signes jusqu'à présent, Oui, c'est beau. Marie-Claude. Hein? Oui, c'est On beau, est là, dans- ça fait du bien. Et on poursuit avec les balances. Alors, chère Balance, votre maître, c'est Vénus, vous autres. Alors, Vénus qui passe dans votre maison 8, le Taureau, c'est la maison des gains financiers, de l'argent qui m'est dû, ou la maison financière de l'autre, l'associé ou des autres. Alors, donc, c'est une semaine importante pour, je dirais, récolter ce qu'on a semé, recevoir notre dû, ce qui nous est dû, chère Balance, ascendant Balance. Alors, le côté financier est très important. Si j'ai Uranus en 8 aussi avec Jupiter, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des surprises sur le plan monétaire aussi que vous ne vous attendiez pas. N'oubliez pas que vous avez Neptune-Saturne dans votre maison 6. Alors, c'est vraiment une semaine pour les balances en balance de travail, de récolte. Hein? Et puis, Mercure qui rentre dans votre maison 7 en Bélier cette semaine, bien, c'est sûr qu'au niveau des contrats, des pourparlers, des démarches sont importantes. Mars aussi est important dans votre maison 7 qui va rentrer là-dedans. Donc, on présume que c'est une période importante pour les gens viennent à vous parce que le Bélier, hein, c'est un signe, il est face à eux. Donc, on va vous faire des propositions, on va vous présenter des choses intéressantes. Pour d'autres, les rencontres sont favorisées puisque j'ai Pluton en 5 puis j'ai Mars en Bélier. Donc, les rencontres sont très belles, la relation, la passion est bonne hein, parce que Mars Pluton, c'est passionnel. Alors, c'est le printemps, hein? On sent que le printemps est installé. Et puis, au niveau, Vénus apporte toujours aussi une protection, comme je disais tantôt, la petite protection d'astrologie. Puis Jupiter, c'est la grosse protection. Donc, je suis très protégée sur le plan financier. Et si j'avais une intervention chirurgicale à passer, parce qu'à la vite, ça peut être ça aussi, Ça va bien pas aller. d'inquiétude. On est très protégé, ça se passe très bien. Mais ça dépend toujours de notre carte du ciel de base. Là. Ça ne veut pas dire qu'on va tout être opéré cette semaine, inquiétez-vous pas. Faut pas. Mais au moins, ça va bien. Ça va Oui, bien. c'est ça. Au moins, c'est bien, ça augure bien. Merci, Marie-Claude. On va poursuivre avec les scorpions. Alors, cher Scorpion, c'est votre période la plus critique de l'année parce que le soleil est en face de vous. Hein? Scorpion, c'est le signe opposé du taureau. Par contre, c'est quand même beau. Alors, vous allez voir, c'est pas mauvais du tout. Mars, qui est votre deuxième maître, est dans votre maison 6, fait un bel aspect à votre Pluton. Énergétiquement parlant, nos scorpions, ascendant scorpion, ils reprennent le dessus. Parce qu'ils ont eu ça pas mal tough un petit peu durant l'hiver, surtout l'ascendant, ou si vous avez une planète
planètes là-dedans importantes, là, on sent qu'il y a un regain d'énergie qu'on n'avait plus. L'amas planétaire, Soleil, Vénus dans votre maison 7 avec Jupiter, Uranus, c'est les autres qui vous apportent ces changements-là. Si vous êtes en couple, c'est l'autre qui apporte beaucoup de changements. Si vous êtes en association, en partenariat, c'est la même chose. Alors donc, il y a des belles stabilités, il y a du bel ancrage, des belles possibilités de travail, d'association, de contrats à signer, de bon augure. Pour d'autres, ben, la vie amoureuse, Vénus est dans votre maison 7, les scorpions. Alors, on a eu peut-être malmené dans les derniers mois de l'année, mais là, l'amour est au rendez-vous pour plusieurs scorpions, c'est un scorpion. Vous aviez un deuil à faire, je pense, important dans ce différemment du secteur de vie où c'est situé, mais le deuil est derrière nous et les planètes nous disent, ben justement, il faut revivre. Il faut vivre, il faut continuer. La vie continue, hein? Regarde en avant. Et voilà, on n'a pas le choix. Des personnes s'en partent de notre vie, d'autres arrivent. Ouais. Alors, il faut laisser aller les choses comme elles se doivent être. Alors, c'est ce que nos scorpions ont présentement à vivre ou à accepter de vivre, devrais-je dire. Et puis, pour d'autres, ben, au niveau professionnel, travail, c'est sûr que le travail est très exigeant. La santé, elle va quand même assez bien. Mais si je me relève d'un problème de santé majeur, lentement, mais sûrement. Il ne faut pas aller trop vite, hein. Des fois, on a une tendance à se sentir plus fort que l'on est. Oui. Laissez le temps. Et voilà. Le temps, il joue pour vous autres beaucoup avec Saturne-Neptune, là. Ça, c'est vrai. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Bon, Sagittaires. Sagittaire, c'est un signe de feu. Les planètes sont en signe de terre. C'est beaucoup plus calme. Alors, l'amas planétaire qu'on parlait tantôt en taureau, elle se passe dans votre maison 6, la maison du travail imposé. Alors, la maison 6, puis vous avez beaucoup de planètes là-dedans. Vous avez 4 planètes, dont leur maître Jupiter. Alors, il y aura du chambardement, un petit peu de mouvement dans votre carrière, vous autres, présentement. Le milieu professionnel travail, ça bouge beaucoup. Il n'y a rien de bien stagnant. Alors, où vous avez le goût de faire bouger bien des choses, un des deux. Ça se peut aussi que ce soit vous autres qui avez le goût de faire ça. Et comme Mercure rentre dans Bélier, dans votre maison 5, c'est le temps de poser des gestes, de prendre des décisions. Chose qu'on ne pouvait pas avant que Mercure passe dans un signe de feu. Alors, vous avez le hockey de la vie. Mars aussi est installé là-dedans. Alors, comme on dit, le feu est vert. On y va. Alors, Passons à l'action. Oui, c'est bien dit. On avait beaucoup de projets, on a travaillé beaucoup là-dessus, on a fait des contacts, mais là, c'est go. On peut les lancer, nos projets. Alors, pourquoi? Parce que Jupiter-Uranus, la conjonction parfaite, elle se fait dans votre maison 6 de santé aussi. Alors, au niveau de problèmes de santé pour certains ou de fatigue. Parce que la 6, c'est les problèmes de santé, fatigue, de travail. Je suis fatiguée, mais c'est le travail qui m'a amené ce problème-là. Donc, pour certains, je peux peut-être revenir au travail aussi. J'ai peut-être été obligée d'arrêter un petit peu. Puis là, ben, la vie me donne enfin le OK pour que je puisse me réinstaller, me réintégrer là-dedans. Pour d'autres, ben, vous avez Saturne, Neptune dans la 4. Votre vie familiale privée vous a demandé beaucoup, je pense, certains Sagittaires, sans Sagittaire. Alors là, enfin, tu sais, quand on dit, bon, le calme après la tempête, tout le monde est installé, tout est passé, là, je peux respirer enfin puis penser de faire autre chose. Alors, cher Sagittaire, c'est dans Sagittaire, Mercure, Mars en Bélier vous donne l'énergie, mais les planètes en taureau avec le poisson, ça vous le stabilise aussi. Tout votre environnement de travail familial ou autre là, est en train de bien s'installer. Alors, on a le temps un peu de respirer. Ça fait du bien respirer de temps en temps. Juste à temps pour le printemps et les vacances qui s'en viennent. Absolument. Il faut y penser à tout ça. Alors, bon, Sagittaire, en Sagittaire que vous êtes probablement en train de planifier vos vacances. Ça ne me surprendrait pas du tout. Ils planifient les Sagittaires. Oui, oui, puis ils sont loin d'avance. Sagittaire, Verseau, là, vous êtes très loin dans le temps, mais vous n'êtes jamais pris au dépourvu non plus. Tu connais ça, toi? Oui, on connaît ça. Alors, merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Puis au retour, on poursuit avec le Capricorne. Nous sommes de retour à Astromag, alors nous poursuivons avec le Capricorne. Alors, un autre signe bien favorisé, le Capricorne, parce que les planètes sont en signe de terre et d'eau. Alors, cher Capricorne, votre maître Saturne, Neptune est dans votre maison 3, la maison des démarches, des pourparlers, des communications, des échanges. Donc, on discute, puis on se comprend. C'est déjà beaucoup, hein? C'est important. C'est important, ça. Ça commence là, il faut se comprendre. C'est ça. Alors, cher Capricorne, et surtout le Capricorne, c'est pas un signe qui parle facilement, hein? Surtout l'ascendant Capricorne.
Donc, comme tu viens de dire, là, il faut se comprendre, mais il faut discuter. Alors, donc, l'amour planétaire dans votre belle maison 5, Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus, la vie amoureuse est très favorable pour nos Capricornes, ascendant Capricorne. La chance est au rendez-vous, les opportunités à saisir. On sent un petit peu là, le vent dans les voiles. Ça fait du bien un petit peu, hein? La maison 5 aussi, c'est la relation avec nos enfants. La relation filiale est importante. Il y a des rapprochements importants. Et puis, vous avez aussi au niveau affectif amoureux, pour nos Capricornes qui être seuls, ben Uranus, Jupiter, c'est vraiment Cupidon, ça, là. Alors, la vie amoureuse est intéressante. Ça peut arriver très, très vite, oui, mais quelque part, en astrologie, c'est quand même très favorable. C'est pas parce que ça arrive vite que c'est pas bon, hein? Alors, le Capricorne, il est toujours le temps, mais là, le temps, des fois, il est trop... on n'a plus de temps, hein? On n'a plus de temps à perdre, donc il faut saisir la chance quand elle passe. Mars est dans votre maison 4 en plus. Alors, je pense que nos Capricornes, c'est dans Capricorne, vous allez avoir le goût avec Mercure en 4 de faire des rénovations, peut-être faire des changements à votre milieu familial, domicile, mais faire de quoi? Dire là, je bouge, là. L'action. On a besoin de changement, c'est ça. Pluton en 2 en plus. Si vous avez des choses à vendre, surtout un côté immobilier, ben c'est bon, là. L'immobilier, je pense que c'est en astrologie, ça va commencer à bouger avec Mercure, Mars en Bélier. C'est tard un peu, mais vaut mieux tard que jamais. Et cher Capricorne, si vous êtes dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, c'est sûr que vous allez faire des bonnes affaires d'art aussi à ce niveau-là, parce que les planètes s'installent là-dessus, là. Alors, Jupiter, Uranus en Taureau, le temps, je pense qu'il va être assez restreint, le temps propice aux ventes achats, mais ça va se faire rapidement. Alors, c'est mieux que perdre du temps non plus. Alors, c'est peut-être plus vendre rapidement que étirer ça sur 2 mois puis pas vendre plus, là. Ouais. Alors, Capricorne, surtout l'ascendant Capricorne, vous êtes favorisé. Énergétiquement, votre maître Saturne est beau. Saturne, Neptune, on a des Capricornes assagies, peu importe l'âge qu'ils ont. Ils ont besoin de s'installer, de s'engager, familiale ou autre, responsabilité familiale, amoureuse ou pas. C'est une belle période du mois de mai pour nos Capricornes en Capricorne pour vraiment s'enraciner dans des choses importantes que l'on veut créer. C'est bien, c'est positif, c'est Oui. ensoleillé. Oui. Allons-y maintenant avec le Verseau. Alors, le Verseau saturnien va ressembler à ce que je viens de dire, mais le Verseau uranien, vous autres, vous avez l'amas planétaire dans votre belle maison 4, la maison familiale. Alors, qu'est-ce qui se passe chez moi? Hein, ma vie familiale, je m'occupe plus des gens que j'aime, mes responsabilités sont importantes. Saturne, Neptune dans votre maison 2, c'est le côté financier matériel aussi. Alors, mes finances, je me structure, vente, achat favorisé pour nos Verseaux, ascendant Verseau, sur le plan immobilier aussi, et des opportunités à saisir intéressantes à partir du mois de mai, quand on va parler plus de la lunaison en Taureau. Là. Vous allez voir, ça va démarrer dans ce coin-là. Énergétiquement aussi, vous avez Mars et Mercure qui passent en Bélier. Alors, en Bélier, dans votre maison 3. Alors, la maison 3, pour nos Verseaux, c'est tous nos déplacements, nos communications, nos échanges aussi. Alors, donc, ça va vite. Un Verseau est heureux dans la vitesse. Mars, Mercure, on signe des contrats rapidement. Les ententes sont favorisées. Ça prend pas de temps pour régler des choses, puis c'est ça que ça prend. Alors, autrement dit, l'amour planétaire en Taureau, là, pour nos Verseaux en Verseau, vous avez fait beaucoup de plans depuis janvier, mais là, on dirait que ça commence à prendre forme, je dirais vraiment s'enraciner. Alors, ce que je crée, c'est pour du long terme, mais c'était de l'ancrer. L'ancrage n'est pas toujours facile à faire. Ça prend vie. Oui, et vrai, c'est bien dit. C'est bien dit. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Poissons. Alors, un autre beau signe favorisé, nos Poissons, vous avez Saturne, Neptune chez vous, vous le savez, mais c'est un bel aspect de votre amas planétaire en Taureau en 3. Alors, Jupiter, Uranus en 3, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'événements, des rencontres imprévisibles, mais heureux pour nos Poissons, ascendant Poissons. Il y a du mouvement, il y a de la vie autour d'eux. La famille est au rendez-vous, alors vous ennuierez pas dans les prochaines semaines, vous autres. Mars rentre dans votre maison 2, Mercure aussi. Alors, le domaine financier est plus intéressant qu'il était dans le passé. Nouveau travail, nouvelle entrée des nouvelles rentrées de finances, oui, parce que la 2, c'est les sous. Alors, comme j'ai Mercure puis Mars en 2, si j'ai des Poissons, c'est un poisson qui cherchait un nouvel emploi, moi, je pense que ça va être assez rapide. Merci. Pour d'autres, ben, à quelque part, la 3 aussi, c'est cherchez pas très loin ce que vous avez autour de vous. Alors, les opportunités sont très, très présentes autour de vous autres, les Poissons, c'est un poisson. Servez-vous de votre intuition. Hein? Et au niveau de la santé, ben c'est sûr qu'énergétiquement parlant, c'est calme, c'est posé, c'est réfléchi. Alors, j'ai des poissons quand même qui ont le goût de se reposer, de prendre soin d'eux, de faire un retour sur soi, puis de s'entourer de peu de gens, mais de s'entourer de gens qu'ils aiment ou qui sont importants pour eux. C'est important. Alors, le poisson, un petit peu, on dit le poisson jupitérien, au niveau des affaires, il brasse beaucoup d'affaires, il est très bon, il y a Jupiter-Uranus là-dedans. Fait que là, ça ressemble un petit peu au Sagittaire, hein? Alors que le poisson neptunien,
jamais j'ai besoin de ralentir, de m'écouter ou d'être à l'écoute d'eux. Alors, on a un beau mois de mai pour le faire. Et puis, comme Mercure, Mars rentre dans votre belle maison 2, le côté financier, achat, vente, très favorisé, des opportunités à saisir. Soyez à l'écoute de ce que la vie va vous présenter. Fort intéressant. Est-ce que les signes c'est comme cyclique, ça suit les Oui. saisons un peu? Parce que là, je t'écoute aujourd'hui, puis tous les signes dont tu parles, on dirait que ça sent le printemps, ça sent le renouveau Ça, c'est et tout les ça. Fait planètes. qu'on le voit Oui. à travers les Les planètes. planètes, quand ils s'installent dans des signes de printemps, on sent ça. Ouais. Quand c'est rendu à l'automne, on a tout un... Tu C'est- sais, comme ici, là, on a tous des reflets de la lumière. Alors, c'est les planètes qui nous emmènent cette énergie-là. Donc, on doit s'attendre que pour la période d'été, même le prochain tournage, ça devrait être encore sous le signe du soleil. Ça devrait. On termine avec le bélier. Alors, cher Bélier, Mars rentre chez vous cette semaine, Mercure aussi. On a des béliers qui reprennent l'énergie. C'est quoi de le dire? Vous allez sentir vraiment l'effervescence là, du printemps qui s'installe tranquillement. Alors, vous avez Mars chez vous, vous avez Mercure chez vous. Je disais que Mercure rétrograde. Quand Mercure rétrograde, on bouge pas beaucoup, mais là, il est en phase directe. C'était d'en profiter pour faire vos démarches, pour conclure des choses, pour communiquer avec des gens. C'est important quand Mercure est en direct, ça se fait rapidement. Alors, cher Bélier, la mois planétaire est en taureau dans votre maison 2. Vous autres, le Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus. Le côté financier est non négligeable pour nos béliers, ascendant bélier. Des retours de situation intéressants, des opportunités sur le plan professionnel travail. Ça arrive tout en même temps, mais un bélier il est capable de gérer tout ça. Plus qu'il y en a, plus qu'il est heureux. Saturne, Neptune en 12, vous sortez de votre tanière à quelque part, cher bélier, ascendant bélier, que vous ayez eu un problème de santé dans le passé ou que vous ayez eu des blocages sur le plan professionnel. Nos béliers, enfin, on va les voir réapparaître. Ascendant bélier aussi. La vie, la joie de vivre. Bélier, il y a de la vie, hein, c'est important. Donc, énergétiquement parlant, avec Pluton en 11, on recommence un nouveau cycle important, les béliers, ascendant bélier, puis Jupiter va rentrer en Gémeaux, là, vous autres, au mois de mai. Alors, vous allez vous rappeler de 2024 pour les 12 prochaines années. Alors, donc, c'est le temps ou jamais d'avoir confiance, parce qu'on était vraiment fatigué, épuisé moralement parlant. Puis un bélier fatigué moralement, c'est rare. Alors, à vous intéresser, là, vous redémarrez, puis vous en avez vraiment besoin, mais vous avez mérité ce renouveau. Merci Marie-Claude, super intéressant, super ensoleillé. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques.